D'abord, oui, il y a évidemment dans ce texte un déséquilibre manifeste entre le traitement de la fraude fiscale et le traitement de la fraude sociale. Sur le traitement de la fraude fiscale, j'entends certains partisans du gouvernement se féliciter des politiques menées. Mais je vous rappelle qu'en décembre dernier, la Cour des comptes a émis un rapport extrêmement critique sur l'action du gouvernement et ses résultats. La Cour des comptes dit en décembre dernier que les recettes peinent à retrouver leur niveau de 2010. Donc 17 ans plus tard, en réalité, on n'y arrive pas davantage et qu'on ne sanctionne ni plus fréquemment ni plus durement la fraude fiscale qu'il y a 10 ans. C'est le rapport de décembre 2025 en évaluation de la politique de lutte contre la fraude fiscale. Vos lois ont certes été votées, elles n'ont produit aucun effet. Et d'ailleurs, des propositions avaient été faites pour qu'elles soient plus efficaces. Vous ne les avez pas entendues. Le résultat est là. Deuxième point. Oui, ce texte est déséquilibré. Ce texte va mettre en situation de suspicion permanente énormément de personnes qui sont les allocataires, les bénéficiaires des aides sociales. Et cela alors même qu'il y a un grand péril sur les fuites de données, sur la lutte pour la cybersécurité. Et je m'étonne qu'en ce jour, nous reprenions le débat sur ce texte, alors que reste toujours en suspens, depuis septembre 2025, le projet de loi Résilience sur la stratégie nationale de cybersécurité, qui aurait dû venir depuis des mois et des mois. Il n'est toujours pas là. Donc d'abord, consolidons notre stratégie pour la cybersécurité avant d'aller harceler les plus pauvres et les plus en difficulté.